Bonjour, Jamais 203, donc ravie de vous retrouver pour la petite promenade du jardin en ce dernier jour d'octobre 2025 et demain la Toussaint, donc petite pensée pour nos décédés. Voilà, une petite bougie, beaucoup d'amour, de lumière, les cimetières vont avoir des jolies couleurs. Voilà, avec de belles fleurs, voilà aussi. Et puis les enfants qui vont passer avec les bonbons aussi, qui vont être super contents. Voilà, moi, à l'époque, on faisait pas ça pour nous, mais tant mieux pour eux. Eh bien, écoutez, là, c'est ma troisième vidéo dans le jardin. Et donc, je voulais vous montrer des champignons. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est comestible. Et voilà, si vous pouvez mettre un petit commentaire pour me le dire, ça serait très gentil. Et puis, je voulais vous montrer les pâquerettes que j'ai, les dernières pâquerettes, peut-être avant les gelées, avant les froids. Il y a quelques primes verts aussi qui ont fleuri au jardin. Donc, je vais tourner, je vais vous montrer ceci. C'est parti. Alors, on s'avance. Voilà. Avant que la nuit ne tombe, est-ce que vous savez quels sont ces champignons? Si les oiseaux les mangent, s'il y a des rongeurs qui les mangent, est-ce que c'est comestible? J'en ai d'autres ici. Voilà. Voilà. Je sais qu'il y a des champignons qui poussent le long des arbres et qui se mangent. En fait, il y a beaucoup de champignons qui sont comestibles. Je vais tourner également. Mais en fait, on ne les connaît pas, ces champignons qui se mangent et qui sont comestibles. Voilà, voilà. Je vous dis à très vite pour une autre petite vidéo. Et je suis donc Christine Rusante, je suis consultante en Feng Shui de l'habitat, en accompagnement de toutes nos problématiques, tout ce qui nous bloque, tout ce qui fait qu'on est dans la non-action, très fatiguée, et c'est vrai que je tiens à cœur d'apporter avec la géobiologie, avec la réflexologie plantaire, avec tout ce que j'apprécie comme un arc-en-ciel. Mon action, c'est faire en sorte que la personne retrouve une belle énergie chez soi, dans son lieu de vie, et en elle, surtout, une vie sereine, épanouie. Dans tous les domaines, et je travaille beaucoup aussi sur les problématiques pour retrouver un meilleur sommeil de qualité. Et c'est vrai que je parle beaucoup de l'influence de l'eau, car on a quand même 90% des lieux d'habitation où on a dans le sous-sol des cours d'eau, des lacs, des nappes d'eau. Et ceci, pourquoi ça pose problème? Parce que la nuit, ça rentre en résonance avec notre corps. Et l'eau, ça a tendance à provoquer des problèmes de rétention d'eau, problèmes de déprime aussi, de repli sur soi, etc., de fatigue. Et imaginez quand les gens ils sont à la retraite, ils se retrouvent chez eux tout le temps avec ces nappes d'eau. Et puis après, il y a plein d'autres phénomènes qui nous perturbent, et notamment la pollution électromagnétique qui perturbe nos animaux. Il y a des gens qui sont très sensibles à ceci. Les failles aussi, qui sont des ruptures dans le sol avec des émanations de gaz, c'est extrêmement toxique pour nous. Et je constate souvent, puisque je travaille sur plan avec un pendule et je trace les cours d'eau, les failles, etc., que les failles, on positionne nos canapés et nos lits, devinez sur quoi? Sur les failles. Voilà, elles provoquent également des réveils nocturnes. Au plaisir de vous retrouver, voilà, et donc je suis dans le 64 et vous avez mes coordonnées en dessous. Surtout laissez toujours un message, car voilà, sur ma ligne professionnelle qui est en dessous, sinon je ne réponds pas. Voilà, parce que je suis occupée, je suis en rendez-vous, je travaille, et voilà, et donc n'hésitez pas à me dire pourquoi vous souhaitez me contacter, et ensuite nous conviendrons d'un rendez-vous découverte où voilà, vous m'exposerez qu'est-ce qui vous amène à moi en fait, voilà. À très vite pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous et chouchoutez-vous avec la nuit qui tombe très vite maintenant, et c'est vrai que voilà, il faut prendre soin de soi en ce moment, voilà, avec du chocolat, avec des bonnes tisanes, bien s'alimenter, équilibrer, nettoyer son foie avec du citron, et là je pars. Pour ne rien vous cacher, j'ai coupé des orties puisqu'il va pleuvoir demain. Là c'est pas très clair en fait, et je suis dans la semi-obscurité. Et donc je vais faire une soupe d'ortie. Voilà, l'ortie, j'ai fait une vidéo sur l'ortie, j'en avais fait une autre beaucoup plus longue il y a quelques années, et franchement l'ortie c'est fabuleux quoi.
pour plein de choses. C'est très doux et vous pouvez mettre des patates. J'avais dit de l'ail, de l'oignon. Ensuite, vous pouvez mettre un peu de crème fraîche. Vous pouvez bien sûr, tout ça, ça peut être fait comme ça ou bien sûr, je trouve pas le mot, le moulinet. Mon terrain est en pente. Voilà. Et puis donc, à très vite. C'est vrai qu'en ce moment, on a les courges, on a les potirons. J'ai acheté un potiron aussi que je vais couper en deux. Et qu'après, je vais farcir avec... Je n'ai pas bu. Je vais farcir avec des légumes. Voilà, ça peut être avec de la viande, avec des petits lardons, des champignons qui vont bien se mélanger. Tout ça pour... faire un bon petit repas bien équilibré. Et c'est vrai que c'est tellement beau, je trouve, ces potimarrons qui sont creusés, etc. J'ai vu des photos en Écosse, en Irlande, avec des petites bougies aussi. C'est très sympa. Voilà. En ces temps où c'est pas évident avec la Toussaint. Voilà, donc une grande pensée aussi pour tous ceux qui ont perdu un proche. Et puis à très vite pour une autre vidéo. Et je vais bientôt arriver. Donc avant de partir, un petit carillon, un petit coucou avec le bruit du carillon. Vous allez bientôt plus me voir. Et c'est parti, le petit coup du carillon. Allez, on y va, on se met ici et on n'y voit plus rien du tout. Je tourne. Il était temps de terminer la vidéo. Surtout que j'ai pas allumé la lumière. Et à très vite dans l'obscurité, pratiquement. Bye bye.